Bonjour, bonsoir à toi qui me regardes présentement. Tu es effectivement connecté sur Lisa Home Secrets et j'aimerais ça te remercier de prendre ton tout petit temps pour me regarder. Et bien sûr, j'espère qu'on va passer un très beau moment ensemble, que tu vas pas t'ennuyer. Comme d'habitude, je vous reviens aujourd'hui avec un nouveau thème, celui-là de la gestion des comportements des enfants. Donc, je t'invite à rester connecté, de ne pas bouger et on se revoit tantôt. Donc, aujourd'hui, comme tu l'as constaté, je suis en plein air, il fait beau, ben, je profite de l'occasion pour tourner ma vidéo. Donc, du coup, j'aimerais ça m'attarder vraiment sur un thème vraiment vaste, celui de la gestion des comportements des tout petits, ben, même des adultes aussi, pour ne pas dire des enfants. Généralement, on a tendance à oublier que les enfants ont besoin d'apprentissage, ils ont besoin de répétition. Donc, ce qui fait que à tous les jours, on doit faire sûr de répéter toujours les mêmes choses à nos enfants. Et cela, ça commence effectivement par dresser ainsi un référentiel disciplinaire avec nos enfants. Que ce soit à la maison, à l'école, vraiment, dépendamment du milieu où l'on se trouve, on devrait toujours avec nos enfants dresser un référentiel disciplinaire. Ben, dans notre référentiel, quels sont les éléments fondamentaux que l'on retrouve à l'intérieur? Il y a les règles, il y a les renforcements positifs et il y a bien sûr les conséquences liées à une infraction ou bien à un comportement désapprobateur. Donc, en un, pour revenir avec les règles, c'est quoi les règles? Les règles, ce sont les ensembles d'énoncés que l'enseignant et les élèves, en même temps, comme ils s'asseyent, ils collaborent ensemble et ils identifient les différents points qu'ils doivent respecter tout au long de l'année. Bien sûr, les parents aussi à la maison peuvent faire la même chose. Et après avoir dressé ces énoncés, qui doivent être vraiment clairs et précis, spécifiques, par exemple, ça peut être je parle respectueusement avec mon camarade ou bien je lève la main avant de parler ou encore je demande la permission pour aller à la toilette. Donc, après avoir établi ces règles, bien sûr, avoir un coin dans la classe ou bien à la maison où on doit afficher ces différentes règles-là. L'élève ou bien l'enfant, il doit avoir ce champ visuel-là de pouvoir toujours se référer à ce qui a été dit pour ajuster son comportement comme il se doit. Donc, du coup, lorsque les énoncés ont été faits, bien sûr, mettre sur pied des situations d'apprentissage et créer des activités vraiment innovatrices pour ces enfants-là. Je réfère effectivement à ce proverbe-là qui dit « c'est à force de forger que l'on devient forgeron ». Donc, les enfants ou bien les élèves, ils ont besoin d'être toujours rappelés par rapport à qu'est-ce qu'ils doivent faire. Par exemple, quand l'enseignant il est en train de donner une leçon, et l'élève, il est en train de parler, toujours référer à l'élève comme quoi, ok, plutôt on s'est fixé des objectifs, on s'est fixé des énoncés, des règles à suivre. Quels sont-ils? Donc, toujours avoir en rappel que l'élève, il ne connaît pas. L'élève, il a besoin d'apprendre. C'est la même chose avec notre éducation. L'éducation, ça s'apprend. L'éducation, on ne naît pas avec une éducation, on l'apprend. Donc, toujours avoir ce rappel-là et en même temps, pratiquer, faire. Par la suite, mettre sur pied effectivement des renforcements positifs. À quoi je fais allusion par renforcement positif? C'est tout simplement des encouragements, des félicitations parce que, eh oui, les enfants, ils ont besoin d'être encouragés pour être motivés face à leur évolution, face à une situation. Il n'y a pas que les enfants qui dérangent. Mais même si l'enfant il dérange, il doit être en mesure de se dire « Waouh, aujourd'hui quand même, je n'ai pas que fait déranger, j'ai aussi fait quelque chose de positif. » J'ai une anecdote. Une fois, j'ai eu à rencontrer un parent par rapport à son enfant qui était vraiment perturbateur. Et je mentionnais toujours aux parents comme quoi j'ai besoin que le parent puisse m'aider, puisse me soutenir par rapport aux différentes stratégies que je suis en train de vouloir mettre sur pied. Par la suite, le parent m'a posé la question de savoir, mais est-ce que mon enfant, il n'a que des comportements mauvais? Est-ce qu'il n'a pas aussi des comportements positifs? Sans vous mentir, j'ai dû remuer, j'ai dû chercher, retourner mon cerveau pour pouvoir trouver une qualité de cet enfant-là. Et oui, tous les enfants, ils ont aussi des qualités. Par exemple, ça peut être, il collabore bien avec ses partenaires.
Ça peut être une autre chose comme il aime bien partager les jouets lorsqu'il est en train de jouer. Ça, ce sont des comportements aussi positifs que l'on doit souligner, que l'on ne doit pas oublier de mentionner aux parents, parce que le parent, lui, forcément, il sait que son enfant, il est un ange. Donc, à force de dire toujours des choses négatives, ben, ça n'avance pas grandement la situation face aux parents, quoi. Donc, la toute dernière chose que je mentionne, c'est la conséquence. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai eu à mentionner que la chicotte, forcément, ne résout pas tous les problèmes. La chicotte, forcément, n'est pas une solution, n'est pas une conséquence que l'on doit adapter avec nos tout-petits. Ben, on peut chercher d'autres choses pour pouvoir mettre sur pied afin de recadrer ces enfants-là qui sont, entre guillemets, en infraction. Ça peut être un avertissement ou bien ça peut être une fiche de réflexion que celui-ci doit remplir pour effectivement s'excuser, pour raconter quels sont les sentiments ou bien le pourquoi il a eu à avoir tel comportement ou tel autre geste envers un camarade ou bien envers un adulte. Ça peut être aussi une perte de privilèges. Ça peut être comme il perd 15 minutes de jeu à l'ordinateur ou bien il ne va pas en récréation ou bien il fait un travail supplémentaire. Bref, toujours avoir des petites stratégies, des petits trucs pour pouvoir ramener l'élève en question. Donc, pratiquement, c'est ça que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, le sujet, il est tellement vaste, je pourrais m'attarder là-dessus. Et je n'ai juste pas envie de faire une vidéo très très longue. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Si tu as des commentaires, si tu as des appréhensions ou bien s'il y a des choses que tu aimerais que j'éclaircisse plus, laisse-moi juste une note en dessous. Je me ferai vraiment le plaisir de te répondre. Je suis là pour toi, comme je l'ai mentionné, et j'apprends aussi de toi. Donc, si tu as des stratégies à partager avec moi, surtout, n'hésite pas. Nous sommes au terme de notre vidéo et je te dis merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Surtout, tu mets un pouce en haut si tu as aimé et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!